Bonjour, on va faire une introduction au logiciel SPSS du statistique. Donc comme vous voyez, nous sommes dans l'interface principale qui ressemble à celle d'Excel. Donc il y a des lignes et des colonnes et comme vous voyez aussi il y a deux onglets. Il y a l'onglet variable et l'onglet données. Donc on va commencer pour notre exemple de saisir les variables. Commençons par le premier champ. Donc le nom il doit être dans les normes des variables, donc il ne doit pas contenir ni d'espace ni de caractère. Donc pour notre exemple on va choisir le sexe, donc et c'est le champ type qui est le type de la variable. Donc il y a plusieurs types comme date, dollar, symbole monétaire, chaîne de caractères, etc. Donc on va choisir le numérique. Donc il y a la largeur, c'est la largeur de la valeur du variable. Donc on va garder 8 caractères. Il y a le décimal, c'est le chiffre après la virgule, donc on va garder 0. Et le libellé, c'est le libellé qui va s'afficher dans les rapports d'analyse. Donc on va garder le sexe comme libellé. Donc il y a la valeur c'est si on veut donner une valeur numérique à une variable qualitative. Donc dans notre exemple le sexe est une valeur qualitative, donc on va donner 1 pour représenter les femmes et 2 pour représenter les hommes. Donc pour représenter les hommes, et on clique OK pour valider. Donc ajouter OK pour valider. Donc ensuite il y a les 3 colonnes qui suivent sont facultatifs, donc on peut les garder par défaut. Donc ensuite il y a mesure, il y a 3 types de mesures qu'on peut soit pour les variables quantitatives ou qualitatives. Donc on va choisir nominal. Ensuite on passe à l'onglet vue de données pour saisir les données. Donc après avoir saisi toutes nos variables, on peut saisir nos données soit manuellement, soit les importer. Donc pour notre on va faire un essai manuel pour notre exemple le sexe. Donc on a deux choix, soit les hommes ou les femmes. Donc on va choisir un, ou bien on peut saisir manuellement. Donc pour gagner du temps, on va importer le fichier pour faire des analyses. Donc pour importer, on fait ouvrir données. Donc vous choisissez votre projet et faites ouvrir. Donc on va ouvrir comme vous voyez ici la matrice de données. Il y a toutes les données de notre atelier. Donc on va commencer à faire l'analyse. Pour commencer à faire l'analyse, donc on va aller au menu analyse, puis on va faire une petite analyse, calculer la moyenne des salaires, par exemple des revenus. Donc statistiques descriptives, fréquence. Donc on choisit une variable, dans notre exemple le revenu, menu statistique. Donc on choisit la fonction à calculer, soit la médiane, le mode, la somme. Donc nous on va choisir la moyenne. Ensuite on fait le poursuivre. OK, il va générer un rapport. Donc ce rapport contient plusieurs parties, soit la syntaxe. Ici c'est la syntaxe de SPSS qui génère ce rapport, et ici le titre du rapport. Il y a les statistiques, donc il y a le moyen, il y a le revenu en dirham. Donc après avoir généré un rapport, on va faire une analyse avec les graphiques. Pour faire l'analyse avec les graphiques, donc on va aller dans notre matrice de données et aller au menu graphique, choisir générateur de graphiques, faire OK. Donc il y a plusieurs types de graphiques, donc il faut choisir le graphique convenable pour notre analyse. Donc ici on va choisir l'histogramme. Pour choisir, donc on va choisir plutôt le diagramme en barre. Donc pour choisir, il faut glisser dans cette fenêtre. Donc et choisir aussi les variables à traiter. Donc pour l'axis et les abscisses, donc on va choisir le revenu par
sexe. Donc comme ça on a choisi notre variable, donc on peut générer notre graphique. Voilà, notre graphique va s'afficher dans la fenêtre de sortie. Voilà le syntaxe qui génère ce graphique. Donc et voilà notre graphique qu'on peut analyser. Il y a le revenu, la moyenne des revenus par le sexe de syntaxe. Pour ouvrir la fenêtre de syntaxe, allez au menu fichier, ouvrir nouveau syntaxe. Une fenêtre syntaxe s'ouvre. Donc on écrit ce qu'on veut générer, puis on exécute. Ensuite il nous donne le même graphique.